I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. Welcome to the AB Show. Aujourd'hui, on reçoit Morgan Charrière. Comment ça va, mon gars? Ça va, parfait. Bonjour à tous. Ça va et toi? Ouais, ça va super. Bah, merci de m'avoir accordé un petit peu de temps pour une petite interview. Mal. Bah, bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bah, Morgan, le 12 décembre, tu étais sacré champion du Cage Warriors après avoir fait quelques combats au sein de l'organisation. Bah, déjà, c'était quoi ton sentiment pour avoir pris cette ceinture? Ah, mon sentiment, j'étais content. C'est un peu une sorte de validation, on va dire, de tout ce que j'ai fait avant, du parcours. Dans le milieu du MMA, c'est une ceinture qui compte. Devenir champion d'une organisation telle que le Cage Warrior, à 66 kg en featherweight, qui est une grosse caté, ça veut dire plein de choses. Même moi, en termes de carrière, en termes de souvenirs, ça, c'est des trucs, tu vois, plus tard, je pourrais le raconter, si jamais ma carrière se déroule pas comme prévu. Au moins, j'ai des souvenirs incroyables, tu vois. Et puis, j'ai été champion du monde. Il n'y a pas beaucoup de champions du monde. Encore moins du Cage Warrior. Donc, ouais, bien sûr, c'est un sentiment de joie intense quand tu remportes une ceinture de ce calibre. Ouais. Et bah, juste après, moi, je pensais personnellement que tu allais directement signer à l'UFC parce que je me rappelle, déjà, ça avait pris une ampleur de ouf. Et je voyais même sur Twitter, je crois que c'était le compte de l'UFC Fight Pass qui t'avait tweeté en mettant dans des teasers. Tu vois, genre en mode comme si on t'a à l'œil, tu vois. Et en fait, à la grande surprise de tout le monde, tu as annoncé une renégociation de contrat multi-fight avec le Cage Warriors. C'est quoi? Est-ce que tu aurais pu directement accéder à l'UFC ou tu as préféré, on va dire, grimper les échelons étape par étape? Bah, je pense que ouais, j'aurais pu forcer l'UFC, tu vois, mais ça m'intéresse pas de forcer l'UFC. Moi, je veux pas arriver en mode forceur, je rentre par un petit trou, tu vois. Moi, je veux arriver par la grande porte à l'UFC. Donc, ça veut dire sur le circuit avant l'UFC, il faut que je me fasse un nom très, très, très solide. Donc, pour moi, ça veut dire rester au Cage Warrior et défendre la ceinture ou au moins faire des grosses perfs qui vont mettre un crédit derrière mon nom. Et qui vont faire qu'à un moment, l'UFC, ils m'ont à l'œil déjà, tu vois. Mais à un moment, ils vont se dire, bon, là, ça y est, c'est bon. Vas-y, on le prend, il nous le faut. Et tu vois, ils vont hyper le truc parce qu'ils seront super chauds, parce qu'ils auront attendu avant de me prendre, tu vois. Ils auront bien galéré plutôt que de rentrer par la petite porte et me retrouver dans des charbons pas possibles à l'UFC parce que j'aurais fait le forceur, justement, tu vois. Donc non, l'objectif, c'est de prendre mon temps. Et puis même, je suis encore jeune, tu vois. Ça sert à rien de me précipiter à l'UFC, là, à 25 ans. Je pense que je peux prendre encore de l'XP, même si j'ai beaucoup d'expérience, que j'ai quand même 25 combats, tu vois. Mais je pense que je peux encore prendre de l'XP. Le Cage Warrior, c'est un peu la maison maintenant. Je connais bien, ils me connaissent bien, ils m'aiment bien. Ils me mettent en avant. Je suis bien payé, tu vois, j'ai pas à me plaindre. Donc, autant consolider au Cage Warrior, me faire un nom, faire les choses bien, prendre mon temps, ce que j'ai pas fait au début, tu vois, faire toutes ces choses-là pour que quand on arrive à l'UFC, là, on est là pour faire quelque chose. Là, on n'est pas là juste pour à l'UFC, tu vois. C'est-à-dire, au moment où je rentre à l'UFC, tout le monde connaîtra peut-être déjà mon blaze, ou au moins, tu vois, tous les mecs connaisseurs, les mecs qui sont dans le milieu. Et là, on partira sur autre chose. Et quand tu parles de prendre de l'expérience, toi, tu parles par rapport au niveau, parce que moi, de mon point de vue, je pense que si demain, tu avais été à l'UFC, vu la grosse hype que tu as, peut-être qu'ils t'auront pas directement mis face à des tueurs, on va dire. Je pense qu'ils auront vu la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc, tu penses pas peut-être qu'ils t'auront un petit peu, on va dire, construit? Bah, justement, ça, on peut pas le savoir. Ouais. Tu vois, si je pars à l'UFC et qu'ils me construisent pas et qu'ils me foutent au charbon direct, ça peut être un gros risque. Parce que s'ils me sortent, ils vont pas me reprendre. Donc, moi, je préfère partir du principe où on va pas me faciliter la tâche comme on me l'a jamais facilité. Donc, tu as préféré jouer la sécurité, on va dire, quoi. Tu vois, on m'a toujours mis dans des galères, affronter des adversaires bourbiers, dans des endroits bourbiers et tout. Moi, je pense pas que, tu vois, du jour au lendemain, je vais arriver à l'UFC, ça va bien se passer. Je pense que ce sera toujours la même galère. Donc, moi, je préfère y arriver blindé. J'ai tout connu, j'ai tout fait, j'ai affronté tout le monde. J'ai déjà affronté des mecs super chauds. Même si là, déjà, tu vois, je pourrais déjà
Je pense qu'en termes de niveau, c'est pas 2-3 combats en plus au Cage Warriors qui vont changer quelque chose. Mais c'est juste une question de continuer à consolider un truc autour de mon nom en vrai, plutôt que de niveau, tu vois. Et en termes d'expérience, après, si, c'est toujours un combat de plus, c'est toujours important, c'est toujours bien. Hein. Et c'était un choix personnel ou t'en as parlé avec tes entraîneurs, ton staff et tout? Non, on en a tous parlé ensemble, donc avec mon manager Guillaume, avec mon équipe, mes coachs, même mon préparateur physique, etc. Tu vois, on s'est posé les questions, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Comment on voit le truc? On apprend en compte mon profil, mon record, etc. On s'est dit, voilà, je pense que ça, c'est le mieux pour nous. Après, on aurait pu faire autrement et forcer l'UFC, mais voilà, on a décidé de choisir ça, donc c'est un choix. Donc on s'y cantonne. Bah, juste après, après ton annonce, tu as défendu ton titre le 20 mars face à Jordan Vucenic. Le combat qui a tant fait polémique, malheureusement, tu l'as perdu à la décision. Ça a fait une polémique de ouf en France. Il y en a beaucoup qui ont crié au vol. Est-ce que déjà tu l'as revisionné ce combat depuis? Ouais, je l'ai revu depuis. Et je maintiens toujours que j'ai pas perdu ce combat. Ouais. Et je l'ai pas perdu. En tout cas, Vucenic, il l'a pas gagné. Mais j'ai pas perdu ce combat. Et c'est impossible qu'il l'ait gagné. Donc, tu penses que ça s'est joué sur à quel moment, on va dire, où ça a peut-être balancé de son côté au niveau franchement, je sais pas, les juges sont basés sur quoi, tu vois. Moi, j'aimerais bien justement qu'on ait des explications un peu, parce que en termes de pointage, je suis devant. En termes de contrôle, je suis devant. En termes de dégâts, je suis devant. Peut-être qu'il a mis plus de volume, mais est-ce que du volume qui n'est pas impactant, ça touche? Non. Est-ce que c'est l'attitude? Mais est-ce que l'attitude, ça fait gagner un combat? Non. Tu vois, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui a fait que. Enfin, c'est pas tous les juges d'ailleurs qui ont décidé ça, hein, mais que les deux juges qui ont jugé qu'il avait gagné, qu'est-ce qu'ils ont jugé au moment du combat? Tu vois, ça, je pourrais pas te le dire. Et vu qu'ils me le diront jamais, bah, je sais pas. J'en ai aucune idée, je sais pas. Ouais. Et du coup, il y a eu la revanche qui devait être programmée pour la semaine prochaine, pour la trilogie du Cage Warriors. Malheureusement, on a appris que Vucenic a été blessé. Est-ce que ce combat il a été reporté à une date ultérieure ou aucun adversaire pour le moment? Bien sûr. C'est reporté. Il va pas s'échapper comme ça. Hein. Vu la polémique justement qu'il y a eu, la polémique, elle a été quand même assez loin, tu vois. Ils ont vu que les gens n'étaient pas trop contents dans le milieu du MMA, que ce soit mes supporters ou pas, tu vois. Il y a des questions qui sont soulevées, tu vois. Qui a gagné, tu vois, qui est le champion? Et donc en partant de ça, la KT, elle peut pas avancer en fait tant qu'on sait pas. Et moi, je compte pas affronter quelqu'un d'autre entre-temps, autre que lui. Donc, il s'est blessé. J'allais pas affronter quelqu'un d'autre entre-temps. Ouais. Même pas pour une ceinture intérimaire, on va dire? Non. Tu connais ça le mec qui s'appelle pas. Ferguson. Tu connais Tony Ferguson? Qui ne le connaît pas? Voilà, il a fait ce choix et maintenant, tu as vu où il en est. Donc, autant prendre aussi des erreurs des autres, tu vois, apprendre d'eux. Et donc, on a fait le choix d'être patient. Et puis, une ceinture intérim, ça sert un peu à rien du tout. Parce qu'après, d'ailleurs, j'aurais dû raffronter Jordan Vucenic pour faire l'unification. Donc, faire un combat pour faire un combat. En plus, bien sûr, on se doute bien, tu vois, que dans les pattes, ils n'allaient pas me mettre une chef, tu vois. Ils m'auraient dégoté un bon bourbier pour la ceinture intérim. Donc, ça veut dire, moi, je me mets en danger pour refaire la ceinture après, alors que j'ai déjà un shot sur la ceinture tu vois, qui est signé avec le Cage Warrior, qui est obligatoire là. Donc, non, c'est foutu. Moi, il s'est blessé, ça me laisse plus de temps de prépa. Donc, on l'attend quand il reviendra. Hein. S'il revient en septembre, en octobre, moi, je serai prêt. Ça me laisse beaucoup de temps, tu vois, pour m'entraîner, pour éviter la décision, quoi. Ouais. En parlant d'entraînement, là, actuellement, tu t'entraînes à la Chapecoense, ton club formateur, et tu es aussi au Inner Fight, c'est bien ça, hein? C'est ça, exactement. Est-ce que tu as déjà changé, parce que je sais qu'à un moment donné, tu faisais des allers-retours au SBJ en Irlande, tu as déjà songé à rester dans une grosse écurie comme le SBJ, mais genre sur le long terme, où tu te dis qu'en France, on n'a pas besoin de grosses structures comme à l'étranger? Moi, je suis bien en France, je trouve qu'on n'a pas spécialement besoin de partir à l'étranger. C'est bien, tu vois, moi j'y vais, quand je vais au SBG et tout, c'est surtout pour voir comment ils s'entraînent là-bas, m'entraîner avec d'autres profils, pouvoir faire des sparring avec des top Bellator, des top UFC, etc. Tu vois, parce qu'il n'y a pas que Conor au SBG, il y a plein de gars qui sont très forts. Voir aussi la méthode d'entraînement de John Kavanagh, etc. Tu vois, c'est des mecs qui ont réussi à faire avec Conor quelque chose qui est pas mal quand même dans le MMA, je pense. Donc ça veut dire qu'ils ont une méthode qui fonctionne.
Donc c'est intéressant pour un combattant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, me tester contre des mecs qui ont un top niveau, voir tu vois où j'en suis, suivre un peu un nouvel enseignement, ramener ça en France, tu vois. Mais non, moi je pars du principe qu'en France on a les compétences, en tout cas dans les sports de combat. Je pense que en boxe, on est dans les meilleurs, tu vois. Au sol, on est aussi dans les meilleurs. Au judo, on est dans les meilleurs. On a des bêtes de lutteurs. Moi, je pense qu'on peut tout faire en France, tu vois. Et après, c'est juste les structures qu'il faut qu'elles se développent. Ouais. Mais voilà, par exemple, tu vois, au Nerf Fight Club, ça, c'est super bien développé. À la Chapakente, on commence à super bien se développer. On a les bons partenaires, même en France, en termes de niveau. Si j'ai besoin de sparring, tu vois, je sors mon téléphone, j'envoie des messages aux gens dans ma KT ou dans les KT aux alentours. On a des tueurs. Donc, non, pour tourner... Pour progresser en France, on est très bien. Après, partir à l'étranger, c'est intéressant. Après, ça dépend de la personnalité des gens aussi. Est-ce que tu as besoin d'aller dans une grosse écurie pour avoir confiance dans le fait qu'ils aient déjà monté beaucoup de champions, etc. Ou est-ce que tu es prêt à prendre le risque de faire ça avec ton équipe, etc. C'est une façon de voir les choses, quoi. Mais il faut bien, voilà, faut peser le pour et le contre, voir sa personnalité, ce qu'on veut dans le futur et roule ma poule. Ok, merci de m'avoir accordé cette interview. Juste une petite dernière question avant de conclure cette interview. En parlant du SBG, on est à peut-être 3 semaines du combat de la trilogie de Conor contre Poirier. Un petit pronostic. Carrément, un pronostic. Mouille-toi là. Faut que je me mouille. Aïe. Franchement, c'est dur là. Là, c'est dur, tu vois. Le deuxième combat, au début, je me disais, ouais, Conor, il va être chaud, etc. Après, j'ai vu le combat, j'ai dit, ah ouais, Dustin, là, il était chaud de fou. Mais là, le troisième combat, gros, je t'avoue, c'est compliqué, hein. Franchement, moi, j'ai du mal à me prononcer là, parce que je sais, tu vois, Conor, il est piqué là. Il est piqué, c'est sûr. Ah, toi, tu penses vraiment que ça va être du 50-50 là pour l'instant? Franchement, pour moi, c'est du 50-50, parce que là, tu vois, Conor, il sait que s'il perd, c'est chaud. Surtout s'il se fait éteindre. Parce que tu vois, il a pris son premier KO. Donc, je pense que là, à l'entraînement, ça doit bien se tuer. Mais après, est-ce que psychologiquement, il va être là ou pas au moment? Parce que c'est Justin qui a gagné le dernier combat, qui était il n'y a pas assez longtemps. Donc, non, moi, je pense que je mets une pièce sur Dustin Poirier, deuxième round. Deuxième round, KO, TKO, soumission. KO, deuxième round. Ok, deuxième round, Dustin Poirier, KO. Mais je mets une petite pièce sur Mystic Mac quand même, au premier round. T'as choisi un petit KO de Conor au premier round sur une gauche. Les deux sont possibles, tu vois. Si ça dure, Dustin, il va le mettre KO. Mais si ça dure pas, c'est Conor, il nous a fait une Conor. C'est carré. On se reverra le 11 juillet pour voir si ton pronostic a été correct. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi toi ton pronostic? Moi, je m'en cache pas. Pour moi, c'est la fin de Conor. Et moi, je suis de la team Dustin Poirier. Merci à toi, Morgan, de m'avoir accordé cette interview. On se dit à la prochaine. Ça marche, merci. Merci à tous. Salut.